Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire tout de suite le tirage avec ce Rider White pour regarder un peu ce qui va être important pour le mois de novembre. Alors, le 5 de coupe, il va être question d'une occasion à saisir pour quitter un peu une activité professionnelle qui peut être une activité tout court qui peut être un peu embêtante. Les cancers du mois de novembre. Alors, on y va. Et je vais placer des cartes. Défi, force, vie. Alors la force elle est là, le défi, le début du mois, la fin du mois, la vie sentimentale, la vie privée, la vie sociale, ainsi que la vie spirituelle. Alors je place mes Rider White ici même. Et bien évidemment, on va regarder, pour commencer, le dos du paquet, ici. On a l'as de coupe, alors ça c'est tout simplement magnifique, parce qu'il y a quelque chose qui est positif qui arrive ici dans votre vie privée. Il y a, pour ma part, réellement un don, il y a quelque chose. Il y a une bénédiction même avec cette impératrice derrière. Moi, il y a vraiment le terme bénédiction, les cancers, qui revient vers vous. Et c'est juste magnifique. Alors, je fais un petit peu de place pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Voilà. Alors, on y va, tout simplement. On retourne les cartes et on regarde ce qui est important ici. La première quinzaine du mois, on a le 4 d'épée. Il va être question de se penser, de se pencher, de faire le deuil d'un passé, de quelque chose qui a été difficile. Le défi maintenant, ça va être la nouvelle construction, l'avenir. La force, ici, ça va être le fait de dialoguer, de discuter, d'être dans un bon mood pour discuter. La vie sentimentale, voire la vie privée. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose. Dans votre vie privée, ça peut être aussi une question de chiffres, de calculs qui sont en train on va dire, d'apparaître, on va voir. Il y a aussi une alchimie, peut-être sentimentale avec quelqu'un. Sur le plan professionnel ou matériel, on a ici l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est quelque chose qui est important puisqu'on va parler de contrat. Ça va être quelque chose de très important. On va parler aussi de vérité, quelque chose de positif. Sur le plan social, vous en avez un peu marre de voir des personnes autour de vous avec un manque de moralité apparente. Sur le plan spirituel, on a le 9 de denier qui va nous parler de tranquillité. Vous trouvez votre juste milieu, ce qui vous convient pour être heureux sur le plan spirituel. Sur la deuxième quinzaine du mois, on a donc le magicien ici même. Donc sur ce magicien, il y a le début de quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître finalement pour vous. On va regarder ce qui ressort ici en priorité pour vous, pour chacun les cancers. Alors, on va se pencher sur le magicien, donc à partir du 15. Le magicien, à partir du 15, on va regarder où il va se trouver. Parce que le magicien, alors, il représente la planète Mercure qui va être, on va dire, une planète de communication. Le 15, c'est important, c'est aussi la pleine lune en taureau qui ressurgit. Et on va regarder justement sur cette période-là où se trouve Mercure. Mercure qui va être important en communication. Donc Mercure va être en Gémeaux. On parle avec largeur d'esprit. On commence en maison 5. Donc on parle de ses sentiments, il y a quelque chose qui est important. On va sortir avec le 16 degrés d'un caractère justement qui se voulait introverti. Donc là, les cancers, vous n'allez pas échapper justement à tout ça et vous allez vraiment... vous allez avoir tous les atouts en main pour reprendre confiance en vous. Il y a des gestes, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous exprimer. Ça fait longtemps que vous devez le faire. Et j'ai l'impression qu'à partir du 15, vous allez le faire tout simplement. Ça, c'est positif. Maintenant, on va regarder toutes les cartes, comment les calculer entre elles. Alors, on a les épées, le 4 d'épée, l'as d'épée. On voit que sur la première quinzaine du mois, vous avez besoin de vacances, de repos, de défis. Surtout que vous avez pas mal réfléchi, vous avez bien utilisé votre cerveau,
au niveau professionnel et matériel parce que vous avez une bonne idée, vous avez mis en place les choses et vous avez besoin justement maintenant de vous reposer. On a le 9 et on a le 10. Donc on voit que sur le plan spirituel, émotionnel, il y avait quelque chose qui était lourd, qui était lent, qui était latent, qui pouvait, voilà, qui durait depuis trop longtemps. Et là, ça y est, les choses commencent à bouger. On peut parler aussi d'un certain succès sur une autre région. Il y a quelque chose de concret qui arrive. Ouais, il y a quelque chose de concret qui arrive. Alors, ça peut paraître aussi pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, on voit que c'est vraiment long. Hein, vous en pouvez plus. Et pourtant, il y a un déplacement. Ça peut être un lien avec une personne qui vient d'une autre région, d'un autre département, avec qui il y a des possibilités de se mettre en couple, avec qui il y a des possibilités, tout simplement, de bien s'entendre. Alors, on va parler ce mois-ci pour vous, hein, bien sûr, on va pas se mentir, d'un joker sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer pour vous dans le domaine sentimental, c'est très important. Et pourtant, parce que ça fait longtemps que vous essayez d'attirer l'attention de quelqu'un, et même arrivé à partir du 15, vous vous rendez compte que cette personne a l'air de vous ignorer. Et là, paf, vous allez avoir enfin une agréable solution qui vient dans ce domaine-là. Et j'ai l'impression que ça va être un moment où vous allez signer des papiers, signer des contrats, etc. En termes de timing, en termes de temps. Donc on a quand même quelque chose de très agréable. On a le valet, on a le cavalier, donc on va bien sûr parler de quelque chose de naturel, d'une évolution. Parce que pour les célibataires ou ceux qui ont l'impression d'être seuls depuis longtemps, enfin, il y a un projet en amoureux, il y a quelque chose, on va parler de rencontres, de déplacements, de visites agréables, il y a quelque chose qui semble se délier ici pour vous. Alors, la partie ici du fou, donc l'importance du fou, comment le fou est placé ici, c'est quelque chose qui est important. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie privée qui est, on va dire, totalement inattendu ici, hein, d'une certaine façon. Vous avez envie de nouveautés, de changements, de dépoussiérer les choses, d'injecter du dynamisme dans votre vie de couple, hein, pour ceux qui sont par contre en couple. Ouais. Et finalement, ça vous vient d'un coup, cette affaire-là. Hein. Pour certains aussi, vous allez vouloir partir en voyage de noces, ou partir dans un voyage à deux. Quoi qu'il en soit, on sent clairement que vous êtes là pour profiter de la vie, pour profiter de quelque chose d'agréable. Et si vous voulez faire quelque chose à ce moment-là, c'est une période de réussite. C'est aussi une période qui est favorable si vous souhaitez avoir un enfant, ou pour les personnes qui attendent un enfant depuis longtemps, quoi qu'il en soit, on peut parler ici d'une période de chance. On a les deux 1. Regardez, donc ça c'est intéressant. Alors on a le 1 et le 1 qui fait donc 2. 2, on va parler de dualité à partir du 15 novembre. Il peut y avoir une dualité dans le domaine justement professionnel parce que vous pourriez peut-être avoir un choix, quelque chose à faire qui est plutôt en votre faveur. Alors, il faut vous attendre à recevoir à partir du 15 novembre une nouvelle inattendue qui aura un fort impact sur votre vie. C'est une nouvelle inattendue qui vient du domaine privé. C'est un bouleversement, mais ça peut parler surtout pour vous d'un nouveau départ. Ça, il faut bien le garder en tête. Donc vous êtes dans une période de commencement pour rencontrer, même s'il y a des défis. Mais vous allez vous armer de patience et on va voir qu'au niveau matériel, plus matériel d'ailleurs même, vous allez arriver dans une période propice de réussite. Et ça, c'est quand même, pour ma part, je trouve, bien sûr, quelque chose de très 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 intéressant. Ouais. Les deux as, enfin les deux uns, l'as d'épée et le magicien, nous parlent également de contrats, hein, de contrats qui sont importants pour vous. Alors, si je devrais parler de contrats, je suis en train de regarder. Tuc, tuc, tuc. Si je devrais parler de contrat, on peut voir un nouveau contrat
ce qui est lié au matériel, mais c'est un contrat de papier, c'est un contrat vraiment qui est ici officiel. On peut parler aussi d'un projet. Un projet que vous allez mettre en place dans votre vie, la création d'un commerce, la création d'un projet, mais qui peut vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez pouvoir commencer. Et on va vraiment pouvoir parler de contrat de papier justement. On a des personnages, le cavalier, le fou, le valet de bâton et le magicien. Tout ça, ça c'est les personnages. Alors, en termes de personnages, j'ai l'impression qu'il y a du dynamisme qui s'insuffle dans la vie amoureuse, et ça c'est quelque chose qui va vous plaire. Donc pour ceux qui sont justement en couple, alors je suis en train de regarder, ouais, on va parler de beaucoup de dialogues, ça c'est important, de dialogues qui sont importants surtout dans le domaine sentimental. Bon, ok. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous allez avoir un nouveau souffle, quelque chose de nouveau que vous allez entendre et ça va vous permettre de sauver pour certains la vie de couple ou de sauver une morosité. Vraiment, c'est une jolie parole que vous attendez depuis longtemps. Pour ceux qui sont célibataires dans votre entourage, voire même pour beaucoup professionnels ou social d'activité, vous pourrez rencontrer la personne qui vous correspond. Tout ça, ça sera beaucoup à partir de la deuxième quinzaine du mois. Quoi qu'il en soit aussi, j'ai l'impression que ça va parler de beaucoup de connaissances, on va parler avec son cœur, ce sont des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui ont des choses importantes à raconter. On a les deniers, hein, ça c'est des choses concrètes, c'est des choses matérielles. Donc on va parler clairement d'un défi, vous avez envie de réussir sur le plan social et spirituellement vous vous sentez à l'aise par rapport à ça parce que tout est en ordre, hein, ça c'est très important. Les deux As nous parlent beaucoup de commencement, donc à partir de la première quinzaine du mois, enfin l'As qui représente le 1, et etc. Donc à partir de la première quinzaine du mois, il y a un nouveau commencement, donc beaucoup d'affinités avec des signes d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux, et vous allez pouvoir privilégier justement la communication avec ces signes pour vous lancer dans quelque chose qui est nouveau, qui est important pour vous, voilà, quelque chose qui va vous plaire. On peut parler clairement d'espoir aussi qui se réalise hein, finalement. D'espoir qui se réalise parce que pour certains aussi votre expérience professionnelle va vraiment être mise en avant, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être écrit, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre ici même en avant. Alors maintenant on va parler de la carte du haut, on va partir de la carte du haut qui va parler des surprises et la carte du bas qui va parler de vos attentes. En termes de surprise, vous allez peut-être pouvoir vous retrouver avec l'autre, loin d'un chahut, comment dirais-je. Pour moi, il y a quelque chose de romantique avec l'autre, où vous allez rencontrer votre flamme jumelle dans une autre ville, quelque chose qui est éloigné. Voilà ce que je voulais dire. C'est peut-être au cours d'un voyage, ou un endroit qui est agréable, un endroit où on a envie, entre guillemets, de voyager. Ouais, et ça fait partie de votre vie. Ça, c'est vraiment l'amour de votre vie, celui qui est écrit. Donc, c'est une belle surprise. En termes d'attente, j'ai l'impression que il est possible qu'il y ait un rapprochement avec quelque chose du passé. Ça peut être aussi sur le plan amical ou sentimental, hein. Quoi qu'il en soit, il y a un rapprochement, il y a quelque chose d'agréable. On s'entend bien aussi avec des personnes avec qui on ne s'entendait pas. Il y a des réconciliations qui sont possibles et ça c'est ce que vous attendez. Un esprit très réconciliateur ici qui ressurgit. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais lire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin pour tenter de comprendre les messages. Donc la première quinzaine, j'ai le 4 d'épée. Il va être question de faire un choix. Ça fait un moment que vous valsez entre deux décisions et il va se passer quelque chose d'un coup qui fait que vous allez devoir justement faire ce choix. Vous n'êtes pas seul et peut-être que justement vous allez voir à ce moment-là qui c'est qui vous soutient. Ça c'est très important. Le défi. Votre défi, ça va être bien évidemment de vous préparer pour quelque chose qui est important. Il va falloir trancher, il va falloir décider, ça c'est quelque chose d'important qui arrive. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est une sorte de surprise, c'est inattendu. Et
il est possible aussi que vous pourriez, par exemple, décider entre deux personnes sur le plan sentimental. Il y a une personne qui arrive et cette troisième personne va vous aider vraiment à décider qui vous devez choisir, par exemple, en termes d'amour. La force. C'est intéressant. En termes de force, vous pourriez vous attendre à quelque chose, un événement qui arrive, d'une réconciliation surprise. Vous vous entendez bien avec une personne du passé et cette personne, soit vous la trouvez arrogante ou il y a un problème et peut-être que vous espérez une réconciliation avec cette personne. Et justement, il y a ce côté un petit peu trop théâtral que cette personne donne, etc. Mais dans le fond, il y a aussi un autre côté qui fait que vous avez envie de vous réconcilier, donc à réfléchir. La vie privée, voire la vie sentimentale. Pareil, il faut choisir, il faut trancher et vous allez pouvoir le faire sur le plan sentimental, sur quelque chose qui est important. Sur l'aspect professionnel ou matériel, vous avez peut-être envie de vous désengager, il y a eu quelque chose qui fait que vous avez envie de vous désengager depuis longtemps. Et pour certains, vous désengager veut dire retrouver le bonheur sur quelque chose qui vous rendait plus heureux dans le passé. Sur le plan social, relations avec les autres, etc. Vous allez avoir pas mal, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez parler à des personnes du passé. Il y a un côté où vous avez un peu coupé ces derniers temps les ponts avec d'autres. Et puis bon là, ça y est, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous avez envie de sociabiliser, ça c'est important. Et surtout, d'une certaine manière, vous êtes prêt à reparler avec des anciennes personnes, avec des nouvelles personnes. Voilà, en tout cas, on vous sent, vous allez parler. Sur le plan émotionnel, spirituel, j'ai pas l'impression que vous allez avoir beaucoup de temps sur le côté spirituel à perdre, puisque vous êtes plutôt dans l'optique là, pour vous sentir bien, de pardonner quelqu'un. De pardonner, ça peut être aussi de profiter d'un moment à deux, ça peut être amical, amoureux, peu importe, familial, pour aller peut-être dans des endroits un peu festifs, des spectacles, des choses comme ça. Où il y a beaucoup de bruit, de musique, ou je sais pas, des applaudissements, pourquoi pas. La dernière quinzaine du mois. Effectivement, vous pourriez avoir une surprise pour certains, je sais pas, ça peut être la rencontre d'une célébrité, ou il y a quelque chose, ou la rencontre de quelque chose de très mondain qui va vous faire sourire. Bon, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, maintenant, on va regarder le message pour vous des anges. Tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Voici votre message pour le mois. Tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Bon, c'est pas mal, hein? Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage pour le mois de novembre. Et je vous souhaite, avec le dernier petit message, mettez sur pause, voilà. Et je vous souhaite bien évidemment un agréable mois de novembre. Au revoir.